L'entrepreneuriat agricole représente une opportunité précieuse pour l'autonomisation des jeunes filles déscolarisées. C'est dans cette dynamique que le projet Filles capables, femmes capables a pris une nouvelle dimension avec la mise en œuvre d'une activité pratique menée par les bénéficiaires du groupe 1. Ce mardi 4 février 2025, dans la commune de Savay, une vingtaine d'apprentis ont acquis des compétences en transformation de tomates en purée et en fabrication de biscuits à base de patates douces. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mini-projet Entrepreneuriat agricole pour filles déscolarisées qui vise à initier 50 jeunes filles à la transformation agroalimentaire. Nous sommes ici aujourd'hui dans la commune de Savay, précisément à la gare des bus, pour pouvoir faire une restitution des acquis de la formation que nous avons eue durant près de 7 mois au niveau de l'ONG Levons-nous et Bâtissons à l'endroit des filles déscolarisées, précisément des filles apprenties, coiffeuses, ou tailleurs et autres. En offrant des formations pratiques et adaptées, ce mini-projet répond à une problématique cruciale. La difficulté pour ces filles d'accéder à des opportunités professionnelles après leur sortie du système scolaire. On remarque souvent que les biscuits importés sont faits à base de la farine de blé. Donc pour valoriser ce que nous avons aussi au Bénin, nous avons pensé à utiliser un de nos produits locaux qui est la patate douce. On a essayé une première fois pour voir ce que ça va donner. Après l'essai, on a constaté que c'était bien et on a voulu aussi partager l'expérience là avec ces filles-là. Donc du côté de la tomate, parce qu'il y a un moment où la tomate est tellement moins chère qu'on ne sait même plus quoi faire avec. Donc pour pouvoir les garder longtemps, parce qu'actuellement la tomate est très chère. Donc si déjà quand c'est moins cher, comment conserver ces tomates-là pour pouvoir les utiliser plus tard? Pourquoi pas pour vendre? Parce que aujourd'hui maintenant on prend 4 morceaux de tomates à 500, 700, ça dépend du milieu. Donc si déjà, quand il y en a en quantité, elles peuvent le faire, elles peuvent prendre ça comme une activité génératrice de revenus. En maîtrisant la transformation agroalimentaire, ces jeunes filles peuvent non seulement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi contribuer au développement économique local. Cette formation nous a permis de savoir comment conserver la tomate dans un an, ce que moi je ne savais pas. Au niveau du biscuit aussi, moi je ne savais pas qu'on peut faire la transformation, le biscuit de patate douce. Je m'engage désormais, pour ceux qui ne vont pas à l'école, de les aider à faire cette formation désormais et pour pouvoir vendre. Ce type d'initiative constitue une véritable réponse aux défis d'insertion professionnelle des filles déscolarisées. Ce que nous attendons de ces filles que nous avons formées ici aujourd'hui, c'est que l'engagement qu'elles ont pris, c'est-à-dire de perpétrer ce qu'elles ont appris ici aujourd'hui, elles-mêmes. Parce que ce qu'elles ont appris ici aujourd'hui, elles l'ont appris pour elles-mêmes d'abord, après pour leur société. Pour elles-mêmes, dans quel sens? C'est-à-dire, elles vont le refaire et essayer de le revendre pour pouvoir gagner un petit pain qui va les aider en plus de ce qu'elles ont déjà comme un travail. Et dans le second pan, ça va leur permettre également de réunir dans leur quartier, dans leur ville, dans leurs alentours, des jeunes filles comme elles qui n'ont pas des activités, à les former sur ce genre de thématiques afin qu'elles aussi puissent s'épanouir financièrement. Grâce à cette phase de valorisation des acquis de la 3e cohorte du projet Filles capables, femmes capables, l'avenir des jeunes filles déscolarisées est orienté vers la réalisation de leur indépendance économique.